Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bonjour frères bien-aimés en Jésus-Christ. Une foi vivante doit être une foi active. Une foi qui nous pousse à consommer chaque jour la parole de notre Dieu et à obéir à la parole de Dieu. Ce jour, Dieu nous donne la grâce d'être fortifiés dans notre foi en lisant et en méditant sa parole dans Jacques chapitre 1, versets 12 à 27. S'il vous plaît, nous pouvons lire ensemble ces versets que Dieu nous donne ce matin pour notre fortification. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Que personne devant la tentation ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et qui nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché, et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Ne vous laissez donc pas égarer sur ce point, mes chers frères. Tout cadeau de valeur, tout don parfait nous vient d'en haut, du Père qui est toute lumière et en qui il n'y a ni changement ni homme dû à des variations. Par un acte de sa libre volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité pour que nous soyons comme les premiers fruits de sa nouvelle création. Vous savez tout cela, mes chers frères. Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qui ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Car ce n'est pas la colère qu'un homme accomplit, ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en acte, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Verset 25. Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite, qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Mais si quelqu'un croit être religieux, alors qu'il ne sait pas tenir sa langue en bride, il s'illusionne lui-même. Sa religion ne vaut rien. La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompre par ce monde. Prions, un bien-aimé, pour la parole que nous venons de lire ce matin. Nous te bénissons parce que la parole de Dieu que tu nous as donnée est un miroir pour nous scruter, pour montrer ce qui est caché en nous, pour montrer nos impuretés, pour montrer ce que nous devons corriger dans nos vies. Donne-nous de ne pas nous laisser corrompre par la tentation, par les convoitises de ce monde. Donne-nous de résister. Donne-nous de mettre en pratique ta parole. Donne-nous de pratiquer la vraie religion qui consiste à tenir notre langue en bride
qui consiste à partager ce que tu nous as donné avec les veuves et les orphelins, qui consiste à visiter les orphelins et qui consiste, notre Dieu, à s'éloigner du péché. Bénis ta parole dans nos cœurs et donne-nous de résister aux épreuves, aux tentations et de garder fermement la foi que nous avons reçue de Jésus-Christ. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Frère, de quoi ou de qui parlent ces versets? Ce texte que nous venons de lire. Ce texte s'adresse à nous les chrétiens et aborde les thèmes relatifs aux épreuves, aux tentations, à la parole de Dieu et à la pratique de la vraie religion. Dieu nous enseigne à travers ce texte que les épreuves par lesquelles nous passons sont incontournables. Elles sont un moyen pour former notre caractère, pour nous faire produire le fruit, le caractère de Jésus-Christ, pour développer notre croissance spirituelle. Ces épreuves sont un moyen pour accéder à la couronne des vainqueurs que Dieu a promise à ceux qui persévéreront jusqu'au bout, la vie éternelle que Dieu nous a promise. Ce texte aussi nous parle des tentations. Dieu n'est pas la source de nos tentations. Dieu ne nous pousse pas au mal, car lui-même, il est le mal. Mais il aime le pécheur. C'est le diable, c'est notre cœur qui, au moyen des mauvais désirs en nous, nous appâte, nous séduisent et nous entraînent loin de la volonté de Dieu. Quand nous cédons, quand nous sommes amorcés par ces mauvais désirs, nous succombons, nous tombons ainsi dans ce qu'on appelle le péché. Nous sommes vaincus. Nous montrons notre amour à Dieu bien-aimé quand nous résistons à la tentation, aux convoitises charnelles. La résistance à la tentation est la marque de notre soumission à Dieu. Dans ce texte aussi, il nous est parlé de la parole de Dieu. Jacques recommande aux chrétiens soumis aux luttes et aux afflictions de puiser leur patience, leur force dans la sagesse qui est auprès de Dieu, dans la sagesse qui est contenue dans la parole de Dieu. C'est la semence de la parole de Dieu en nous qui est la solution que Dieu nous donne pour éteindre ce feu brûlant des tentations, des désirs charnels qui combattent dans nos membres. Dieu, par Jésus-Christ, par le moyen de la parole de vérité, nous a fait naître à une nouvelle vie. Une vie nouvelle. Et nous sommes devenus des nouvelles créatures, capables de dominer le péché, capables de dominer les tentations, capables de dominer les désirs charnels. Enfin, ce texte nous parle de la vraie religion. Un vrai pédagogue, Jésus-Christ, par l'apôtre Jacques, nous enseigne ce que c'est que la vraie religion. La vie du vrai chrétien. Elle doit se manifester à deux niveaux, bien-aimés. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, 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 qui pratiquent la vraie religion. Mais ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui se consacrent, se mettent au service des autres comme le bon samaritain, ceux qui prennent soin des autres, ceux qui se sacrifient pour les autres comme Jésus notre Seigneur l'a fait en mourant sur la croix du calvaire pour nous, en lavant le pied de ses disciples. Se soucier des autres dans la vie quotidienne, ça la marque, la manifestation de notre dévouement à Dieu, de notre maturité spirituelle. Oui, la vraie religion, les vrais chrétiens, ce sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, qui vivent dans la sainteté, dans la pureté, qui se préservent de l'influence corruptrice de ce monde. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur Dieu? Dans ce texte, Dieu est la source
de notre bien, de tout ce qui nous arrive de bien, de parfait, de beau. Dieu est le Père des Lumières. Il nous dispense ses grâces parfaites. Et dans ce texte, il nous donne des ordres qui vont nous donner la vie en abondance. Et nous dit dans Luc chapitre 8, verset 18, de faire attention à la façon dont nous écoutons la parole de Dieu. Et ce texte nous rappelle cela. En effet, celui qui a quelque chose en lui, Dieu lui donnera encore plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera tout le peu qu'il a. Le chrétien doit être prompt à écouter la parole de Dieu avec un cœur débarrassé de toute colère, un esprit humble, docile, un esprit qui garde la parole de Dieu, qui conserve la parole de Dieu. Frères bien-aimés, la parole de Dieu n'est pas pour enrichir nos connaissances intellectuelles, théologiques. Dieu nous l'a donné la parole pour nous transformer, pour nous conduire au salut quand elle est mise en œuvre dans nos vies. Sa mise en œuvre consiste à pratiquer la vraie religion, servir les autres, s'éloigner du péché, garder sa langue en bride. 3 belles promesses se trouvent dans ce texte. Au verset 12, Dieu nous appelle à des chrétiens résilients. Et nous pourrons être des chrétiens résilients qui savent supporter les épreuves, qui savent rebondir après avoir traversé les difficultés, les épreuves. Car c'est de là que nous devenons des hommes heureux. C'est ainsi que nous allons démontrer nos valeurs spirituelles, notre niveau spirituel. Ayant démontré ce niveau spirituel, cette maturité spirituelle, nous recevrons la récompense réservée aux vainqueurs, aux persévérants, aux résistants, à ceux qui supportent les épreuves, les difficultés de la vie chrétienne. Au verset 17, le chrétien doit savoir que la source de toutes ces grâces, de tous ces dons, de toutes ces bénédictions, c'est Dieu le Créateur de toutes choses. Le Dieu pourvoyeur qui bénit ses enfants en abondance. Notre Père qui est au ciel sait donner de bonnes choses à ses enfants afin que leur joie soit parfaite. Il ne leur donne jamais un serpent ou un caillou quand ses enfants lui demandent un poisson ou du pain. Oui, bien-aimé, il nous donne toujours ce qui est bien dans sa maison. Au verset 25, ce verset nous rappelle que le chrétien qui lit, qui médite, qui étudie et qui mémorise avec attention la parole de Dieu nuit et jour et qui s'efforce de la mettre en pratique est un homme béni, est un homme heureux qui réussit dans toutes ses entreprises, dans toutes ses activités. Il connaît du succès dans sa marche avec Dieu, dans son foyer, dans ses affaires, dans ses relations avec Dieu, dans sa vie de piété. En effet, l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en toute saison et son feuillage ne se flétrit jamais, ne se fane jamais. Tout ce qu'il fait lui réussit parfaitement. Selon Psaume chapitre 1, verset 2 à 3. Bien-aimés, prions afin que nous soyons des chrétiens qui écoutons la parole de Dieu avec attention. Seigneur, comme Marie, comme la marchande de pourpre, nous voulons écouter ta parole avec attention. Nous voulons la méditer chaque jour afin de réussir dans toutes nos entreprises. Nous voulons que tu nous aides à la mettre en pratique et que cette parole nous fortifie dans les épreuves, dans les difficultés, dans les tentations. Donne-nous de ne pas succomber à la tentation. Que la semence de Dieu en nous, la parole de Dieu en nous produise les fruits de sainteté, de pureté.
Que ces fruits nous éloignent du péché, des convoitises de la chair. Que nous ne puissions pas succomber devant le mal. Frère, Père, tu ne nous tentes pas. Tu ne nous pousses pas au péché. Mais tu veux que nous puissions nous éloigner du péché et que nous puissions vivre comme toi tu veux. Seigneur, aide-nous à pratiquer la vraie religion, à mettre en pratique ta parole, à être au service des autres, à partager avec les autres ce que tu nous as donné. Aide-nous à rendre visite aux veuves et aux orphelins et à les secourir dans leurs afflictions. Béni soit ton nom, parce que tu nous soutiens, tu nous aides, afin que nous puissions être des vrais chrétiens qui obéissent à ta parole. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.